Allez messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. 2 morts, 2 blessés. C'est le bilan d'un accident survenu ce matin aux HLM. Un camion a dérapé, causant la mort de 2 commerçants qui s'activaient dans la vente de friperies. Arsenal Élection, déterminé à poursuivre son combat pour le respect du calendrier républicain. La plateforme a mobilisé ce matin ses membres et sympathisants pour la tenue de l'élection présidentielle au mois d'avril prochain. Zoom dans ce journal sur le métier de cordonnerie, un métier qui se féminise de plus en plus. Tsipa Diawara nous raconte son expérience et ses projets, un sujet à suivre dans ce 20h. Et puis à Pikine, c'est l'occupation anarchique qui préoccupe les populations. À Guinaoraï Sud, elle est souvent source d'accidents avec les gros porteurs stationnés sur place. Un dossier à suivre également dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 2 morts et 2 blessés. C'est le bilan donc de l'accident survenu ce matin aux environs de 9h aux HLM, tout près du rond-point de Koloban. Un camion a dérapé et a heurté donc 2 personnes qui sont décédées sur le coup. Ils étaient des vendeurs de friperies qui s'activaient donc tranquillement dans leur lieu de travail. Reportage signé Mam Biram Diouf, Fatima Touré avec les images de Alioune Gagne. Un endroit réputé pour son ambiance et le business de la friperie où 2 hommes âgés de 40 ans et 35 ans ont trouvé la mort ce matin dans un violent accident. Ce commerçant revient sur les faits. L'accident est arrivé lorsque le chauffeur du camion a voulu éviter le véhicule 4x4 qui était devant. Il a perdu le contrôle. En effet, le camion n'avait pas de frein. 2 personnes décédées et un blessé grave évacués à l'hôpital principal selon nos sources et un blessé léger pris en charge à la polyclinique de la Médina. Visage abattu, peiné par ce drame, leurs collègues commerçants compatissent à la douleur. Je n'étais pas sur place au moment de l'accident. C'est un drame que nous déplorons. Il y a eu 2 morts et plusieurs blessés. Nous présentons nos condoléances à leurs familles et à tous nos collègues du marché de Koloban. Dans ce lieu encombré, les activités tournent, mais aux risques et périls des occupants. La preuve, cet accident brutal et mortel, une réorganisation du commerce donc s'impose sur place. Direction le village de Logoul, c'est dans la commune de Missira. Un violent incendie a ravagé la maison du chef de village. 13 cases et des vivres sont partis également en fumée. Le maire de Missira, Serigne Moustapha Mbaké, appelle à l'aide et demande l'installation du camp des sapeurs-pompiers sur cet axe Touba-Darou-Mourti où les incendies de ce genre sont très fréquents. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Papa Lagay. village bi Louga la tudd mi ngi fii ci commune de Missirah diggante ak Missirah war naa nekk ay 12 kilomètres. Le village de Lougoul est à environ 12 km de Missirah. C'est un violent incendie qui s'est déclaré aujourd'hui et dans le domicile du chef de village, en l'occurrence Mamour Gueye. C'est un incendie d'une rare violence qui n'a rien laissé sur son passage. 13 cases, des vivres, entre autres, sont partis en fumée. Bref, beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés. Alhamdoulilah, aucune perte en vue humaine ou de blessés. Juste du foin, des habits, vraiment tout a été réduit en cendres. Nous sollicitons un soutien du gouvernement et le plus rapidement possible parce que la famille n'a plus rien. En tant que maire de Missirah, nous comptons les assister, mais le gouvernement est très attendu. Les incendies sont assez fréquents dans la zone et il est difficile de les éteindre faute de moyens. Missirah est un peu éloigné de Touba et nous avons contacté les sapeurs de Darou-Mourti. Ils sont arrivés mais un peu tard. Nous saisissons cette occasion pour l'installation d'un camp de sapeurs-pompiers dans la zone afin de pouvoir intervenir à temps en pareilles circonstances.
Vous l'annoncez dans les titres de ce 20h, la plateforme Aar Sunu Élection a marché ce matin contre le report de l'élection présidentielle et pour le respect du calendrier républicain. Il magnifie la décision du Conseil constitutionnel, ses membres et sympathisants, donc qui exigent la tenue de l'élection présidentielle au mois d'avril prochain. Compte rendu donc de cette marche pacifique signée Fatimata Touré avec les images de Alioune Diagne. Du rond-point Cyprès sur la VDN au rond-point Liberté 6, des centaines de personnes ont battu le pavé pour réclamer le respect du calendrier républicain. La plateforme Aar Sunu Élection exige la tenue du scrutin présidentiel au plus tard en avril 2024. Macky Sall, il n'a plus de foudre dans ce pays parce que mandat mu jeex na. Gis nga Yàlla bu la maye bu maye wi jeexee da nga war a am ngor gëm Yàlla nga dem sa yoon. Aujourd'hui, c'est une marche aussi contre le 3e mandat de Macky Sall pour le respect du calendrier électoral. C'est notre combat de toujours, hein. Mon combat personnel, le combat du mouvement Tekki, la démocratie au Sénégal, les 2 mandats maximum, c'est ça la voie de la réussite. Quand le chef de l'État a pris la décision de reporter l'élection présidentielle, les organisations de la société civile, des mouvements citoyens, des organisations socio-professionnelles ainsi que les syndicats se sont rejoints à la dynamique pour bien évidemment dire non au report de l'élection présidentielle et d'exiger le respect du calendrier républicain. La décision du Conseil constitutionnel est magnifiée par les membres de Aar Sunu Élection. Selon eux, cette décision doit être appliquée. Tout d'abord, on se réjouit énormément de la décision du Conseil constitutionnel qui montre tout simplement qu'aujourd'hui, le Sénégal reste une vitrine de la démocratie. C'est une décision qui épouse aujourd'hui la volonté populaire. Donc, comme le Conseil constitutionnel est au-dessus de tous les pouvoirs, le président de la République ne doit et ne peut qu'obéir à ce que le Conseil constitutionnel lui a dit. C'est la raison pour laquelle le président de la République ne peut que dire oui, je suis d'accord, c'est le gardien de la Constitution. Et le gardien de la Constitution n'a pas le droit de violer la Constitution. S'agissant de la libération de certains détenus notés ces derniers jours, la plateforme dit saluer la mesure, mais reste sur sa faim. Il y a eu des gens qui sont en prison pour des raisons fallacieuses. Quelqu'un qui est en prison parce qu'il a juste posté un emoji, quelqu'un qui est en prison parce qu'il a juste posé une question. Finalement, ça devenait ridicule. Donc il fallait forcément que nous décrisper la situation. Parce que la suite, maintenant, on attend à ce que tous ceux qui restent, moi, Ousmane Sonko, moi, Bassirou Diomaye Faye, nous gagnent ces prisons. Libérez Ousmane Sonko, libérez notre candidat, libérez Bassirou Diomaye. Cette marche silencieuse fait partie des plans d'action élaborés par la plateforme Aar Sunu Élection. Elle déclare que d'autres actions sont prévues pour l'organisation d'une élection présidentielle libre, inclusive et transparente dans les meilleurs délais. Puis l'Assemblée nationale met fin aux travaux de la commission parlementaire qui avait été mise sur pied en vue d'éclaircir les conditions de l'élimination de Karim Meïssa Wade et autres donc de la liste des candidats à l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février 2024. Cela donc a été possible grâce à l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, la cordonnerie, un métier qui se féminise de plus en plus. Sipa Diawara est une femme qui exerce cette profession. Elle a embrassé le métier depuis 12 ans maintenant et c'est grâce à son époux. Elle fait face à la rude concurrence des hommes et des étrangers également qui ont envahi le secteur. Elle souhaite ouvrir une école de cordonnerie pour ne former que des jeunes femmes. Elle a rencontré nos reporters Habib Faye et Alioune Diagne. Ces coups de marteau symbolisent leur quotidien. Dans ces ateliers, les cordonniers sont aux manœuvres. Un travail manuel difficile à faire. Au marché Zinc de Pikine, dans cette rue, ils sont nombreux à exercer. Un métier d'artisan qui n'est pas de tout repos. Il y a bien des difficultés. Voyez ce que je fais, tout est manuel. Ce qu'il nous faut, c'est du matériel adapté. Les produits confectionnés par les Chinois nous embarrassent le plus. C'est tout le marché qui est envahi. On travaille moins à cause de la concurrence rude. Hormis ces difficultés, s'y ajoute la cherté des matériaux de travail. Le matériel de conception coûte excessivement cher. Nous avons du mal à profiter de notre travail. La colle coûte très cher. Tout peut coûter cher, mais pas la colle quand même. C'est un produit dont on ne peut se passer. Ce qui nous revenait à 7 500 vaut 13 000 désormais. Ces artisans sont aujourd'hui confrontés à une rude concurrence des étrangers qui ont envahi le marché.
Certains ont dû affronter les océans, s'expatrier tout bonnement. L'État doit encadrer le secteur, ça aiderait mieux. Pourquoi ne pas organiser le secteur comme en Europe, comme au Maroc? Mettre en place des unités de traitement des pots, c'est possible. Avec 120 corps de métier, les artisans demandent plus de considération de la part de l'État. Nous avons eu des séances de formation avec 3FPT. Seulement, il y a une différence avec ce que nous voulons. La formation que nous avons reçue, c'est dans le tannage. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. La cordonnerie, jadis, un métier attribué aux hommes, mais retenez que ce n'est qu'un cliché, car aujourd'hui, la jante féminine entre dans la danse, à l'image de Sipa Diawara. Cette femme embrasse ce métier depuis 12 ans maintenant. Couturière à la base, grâce à son époux, Madame Gakou éprouve un amour fou pour ce métier. Elle a transformé son salon en atelier pour confectionner ses produits. J'ai trouvé que mon mari était cordonnier. Il m'a proposé le métier. Il m'a proposé pour apprendre la cordonnerie et j'étais bien partante. Bon, au début, quand je finissais de cuisiner les tâches ménagères, à cette époque-là, l'atelier était dans la maison. Je me retrouvais tout le temps après mes tâches, j'étais à l'atelier pour apprendre. Au fur et à mesure, avec le temps, il m'a beaucoup appris. Et c'est un bon maître, il m'a beaucoup appris. Son travail est connu grâce à ses clients, mais elle a d'autres stratégies dont les réseaux sociaux pour écouler sa marchandise. Je vois souvent sur les réseaux sociaux comme plateforme TikTok ou Instagram. Je suis là-bas, je vends mes produits là-bas. Aussi, ce qui a augmenté ma clientèle, c'est le bouche à oreille. Sipa fait aussi face à la concurrence des hommes. Bien sûr, chez les hommes, bien sûr. Je me perfectionne tous les jours et pour augmenter mon savoir, pour montrer que c'est un métier qui est exercé par tout le monde, c'est pas que chez les hommes. Son souhait, ouvrir une école de cordonnerie pour les femmes afin de participer à l'emploi des jeunes femmes. Pour apprendre les jeunes, surtout les femmes qui sont là et qui ont peur d'apprendre le métier parce qu'ils se disent que c'est un métier pour les hommes. Sipa est mère de 4 enfants. Elle allie tâches ménagères et le travail de cordonnière pour subvenir aux besoins de la famille. Aujourd'hui, selon elle, la cordonnerie est un métier qui ne nourrit plus son homme, pour cause la concurrence. Le marché est inondé de produits qui peinent à trouver acheteurs. L'autre casse-tête, selon les cordonniers, les prêts bancaires inaccessibles à cause des taux d'intérêt insoutenables. Nous parlons éducation à présent, plus particulièrement l'enseignement supérieur avec la réouverture du campus pédagogique et social. Principale bataille du cercle des étudiants pour la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, fermée depuis juin 2023 suite à des troubles sociopolitiques. Les étudiants désirent le redémarrage des cours magistraux à la place de l'enseignement à distance proposé par les autorités universitaires. Un enseignement à distance décrié dans ce dossier des étudiants de l'UCAD. Liste les mots liés à l'enseignement à distance et les conséquences nées de la fermeture des amphithéâtres. Aminata Maresso et Yaya Diallo pour plus de détails. Le couloir de la mort, lieu choisi par ces étudiants pour crier leur ras-le-bol. Ils contestent pour la réouverture du campus pédagogique et social fermé depuis juin 2023. La masse étudiantine dit que l'université fait partie des détenus politiques. Donc que l'université soit libérée. Une fermeture source de polémique. Actuellement, la faculté de sciences a adopté, il n'a pas adopté une méthode cours en ligne, mais cours asynchrone. C'est-à-dire qu'ils vont déposer les cours sur la plateforme. C'est à l'étudiant d'aller télécharger les cours, débrouiller lui seul, sans l'interaction entre lui et le professeur. Entre ces étudiants et les autorités universitaires, l'on ne parle pas le même langage. Par exemple, moi, je suis à la faculté de sciences. Pour l'instant, on doit commencer le second semestre. Ça fait 1 mois, 15 jours qu'ils n'ont même pas communiqué le démarrage du second semestre. Je ne sais pas ce qu'il attend. La façon dont on organise les examens n'est pas tout normal. Parce qu'à temps normal, un semestre doit se faire en 3 mois. En 3 mois. Et nous, ici, on le fait en 2 semaines, voire 3 semaines. C'est pas normal. À ce flou s'ajoute la proposition d'enseignement à distance. Donc, prendre les documents, les leçons, les balancer dans une plateforme ECAD
c'est à l'étudiant d'aller de télécharger le document, aller où tu veux pour réviser de façon personnelle. Donc là, c'est pas une cour. Une proposition qui ne plaît guère à ces étudiants. En quête du savoir, il faut un tuteur, au moins quelqu'un qui t'oriente, qui t'explique pour que tu puisses comprendre certaines notions. Si tu comprends quelque chose aussi, il y aura forcément ce qui va rester, ce qui est anormal. Abdoulaye Sow, Mamoudou Diaye, 2 étudiants, même préoccupation, même difficulté. On ne vous donne même pas 1 giga d'internet. On vous donne même pas 1 giga d'internet. Donc la personne responsable qui doit vous donner une machine ordinateur et de la connexion, s'il ne te donne pas 1 giga d'internet, est-ce que tu espères avoir un téléphone jusqu'à avoir une machine? Non, non. L'État du Sénégal, les autorités de l'université, ils n'ont pas donné des outils d'accompagnement aux étudiants. Le mot d'ordre est unanime. La réouverture du campus social et pédagogique. Le niveau des étudiants est en train de baisser. Le niveau des étudiants est en train de baisser. Vous êtes en train de sacrifier les étudiants du Sénégal, je dirais. Est sacrifié sur toute la ligne, de A à Z. Et le pire en est que, il nous organise des examens en fermant le campus social. Vous voyez, le campus est toujours fermé et pourtant c'est bel et bien opérationnel. Le campus social est bel et bien praticable. Le campus pédagogique est bel et bien praticable. Qu'il nous ouvre les 2 campus, c'est notre droit le plus absolu. Gage d'une année universitaire apaisée, une université déjà affaiblie par des saccages et un calendrier perturbé. Et vous l'annoncez également dans les titres de ce 20h, l'occupation anarchique en phénomène préoccupant pour toutes les communes dans la banlieue à Pikine Nord, plus précisément au marché Zinc. Les tabliers sont sur la route et difficile de les déloger car tous ces gens sont des soutiens de famille. Pire encore, à Guinaoura Sud, sur l'autre son, Pikine, Poste-Carré où les gros porteurs occupent la voie publique, créant souvent des accidents. C'est un dossier signé par Faraning et Thierry Laurent Mendy. Des épaves par-ci, par-là, des voitures garées sur la voie publique. Difficile même de voir les façades des maisons sur l'autoroute Pikine Poste-Thiaroye. Une situation qui indispose les propriétaires de cantines. Parfois, les camions restent stationnés des jours. Et si on doit décharger un conteneur, c'est difficile de trouver de la place. De Sips jusqu'à l'hôtel Charlie, c'est le même décor. Les vendeurs de voitures sont obligés de sortir leurs véhicules dans la rue pour les exposer. Ces voitures garées sur la première ligne de l'autoroute provoquent souvent des accidents, parfois mortels. À chaque jour, nous assistons à des accidents impliquant des automobiles ou bien des motos. Pas facile pour les collectivités locales de régler cette situation à cause d'une certaine perception. Ce sont des véhicules qui sont là garés, des fois quand même avec de la marchandise. Nos communes n'ont pas assez de moyens pour gérer cette situation. En tout cas, moi, je me bats souvent. On fait souvent des opérations des gens comme moi, mais il se pose un problème de suivi, un problème de moyens. Et ça coûte très cher aussi les opérations des gens comme moi. J'ai même, la fois passée, lorsque le gouverneur était venu à Guinaoura, j'ai même posé le problème pour que je sois accompagné. Je l'ai même posé le débat à l'Assemblée nationale avec le ministre Abdoulaye Sow. L'occupation anarchique est plus frappante à Pikine Nord, plus précisément au marché Zinc, où les tabliers occupent littéralement la route. J'occupais cette place sur la route parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve un moyen pour subvenir à mes besoins. Nous avons une famille à nourrir. Après avoir expliqué au maire, il nous a autorisés à occuper cette place. L'occupation anarchique n'est pas une chose recommandée. Il faut libérer les rues, les passages, pour que les piétons puissent passer normalement et que les véhicules passent normalement sans gêne. Même si les mécaniciens savent que c'est illégal, ils disent de ne pas avoir le choix. Vous avez raison, ce n'est pas sûr. Il y a des risques d'accident, mais nous n'avons pas le choix.
Nous avons choisi ce métier pour ne pas s'adonner au vol ou tenter l'immigration clandestine. Nous payons la taxe et tout le monde contribue. Pour le maire de la localité, c'est difficile de déloger des commerçants sans leur trouver un abri approprié. Vouloir être maire et dire je vais enlever tout, ce n'est pas possible. Vous le dites, vous ne le ferez pas. Il faut trouver une solution. La première que nous avons eue, c'est justement le reloger dans un centre commercial. Mais que moi, je ne serai pas le maire qui déguerpit les gens pour avoir l'opportunité de les reloger ailleurs. On ne peut pas vivre avec des bonnes dames qui peut-être divorcées reviennent chez la grand-maman et qui squattent la voie publique pour la dépense quotidienne, parfois pour payer les fournitures de son enfant qui est élève. Parfois même, c'est vers midi qu'ils trouvent 1500 ou 2000 pour aller faire véritablement le repas pour l'enfant qui doit retourner à l'école. Si à Pékin Nord, les tabliers s'acquittent de la patente, à Guinaw Rail Sud, la mairie peine à recouvrer les taxes dues. Ils contribuent, ils contribuent parce que également Pékin Nord, sa principale recette, c'est l'occupation de la voie, les cantines, les étals, les tables. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ne peuvent plus occuper la voie publique sur Talimoc parce que c'est archi saturé. Maintenant, c'est la cantinisation dans les rues. Même donner des instructions au service de recette pour dire, écoutez, allez dans les rues maintenant, quittez la voie publique, les grandes artères. Les gens sont dans les rues, ils font leur commerce, ils doivent payer et contribuer à la recette municipale. Nous, en tout cas, ils ne nous paient rien, mais quand même, ils ne nous paient pas et puis comme ils nous posent des problèmes. Voilà, donc c'est comme ça, hein. C'est toute la route nationale numéro 1. Les riverains se plaignent beaucoup, mais nous sommes quand même des... on abrite ensemble, donc des fois on gère, mais vous voyez que vraiment c'est pas intéressant. L'occupation anarchique, un phénomène qui touche pratiquement toutes les communes du Sénégal. Un sujet sensible pour les maires qui ont souvent affaire à des proches ou militants qui rendent encore leur gestion de la situation beaucoup plus complexe. Et puis les supporters sénégalais bloqués à Abidjan sont finalement rentrés au pays, comme vous le voyez sur ces images. Ils étaient au nombre de 68 selon le ministère des Affaires étrangères qui a affrété en avion pour les ramener au pays. Paco et ses camarades avaient même assiégé le consulat du Sénégal à Abidjan pour se faire entendre. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.